marrant, voilà. Je regarde les photos. Non. Oh là là. Oh, mais c'est beau. Ça fait combien de temps, la dernière fois qu'on s'est vu? C'était à comment dire, la mise en route de Colibri. Ouais, de Colibri, c'est ça, de la fondation. Donc ça remonte à longtemps. Oui. Et je me souviens, la première rencontre, j'étais très émue, parce que pour moi, c'était vraiment rencontrer une de mes idoles. Et le fait de me demander pourquoi, parfois, je prenais la parole par rapport à telle ou telle chose au-delà de mon métier, et de commencer à vraiment me poser la question, est-ce que ça sert à quelque chose? Et j'en suis venue à la bête conclusion que ça servait pas à grand-chose, mais qu'il y a quelque chose qui pouvait servir. C'était justement d'être un vecteur. Non pas que j'ai rien à dire, mais mes autres activités vont détourner l'attention. C'est quelquefois ce qu'on ne dit pas qui est encore plus puissant ce qu'on dit. Et quoi que l'on fasse dans un certain état d'esprit, cet état d'esprit se diffuse. C'est-à-dire qu'on n'est pas la source de la chose, on est le canal de la chose. C'est-à-dire que nos vies, évidemment, nous amènent à toutes sortes de questionnements, voilà, et chacun se questionne à sa façon, se donne les réponses qu'il peut, etc. Mais moi, j'ai été très vite engagé dans cette voie, finalement, de qui suis-je, quoi. Moi, je sais que je me suis posé des questions très très jeune, ce qui n'a pas forcément rendu ma petite enfance et mon adolescence simple, parce que c'était beaucoup de questions sans réponse, beaucoup d'incompréhension face au fonctionnement de cette société dans laquelle on vit. Mais je pense qu'éveiller le questionnement, c'est une chose très importante, en fait, parce qu'on l'a tous au départ. Et comment on perd ça? Avec l'être humain, nous portons quelque chose de très lourd, c'est-à-dire la peur. Et nous sommes conscients de notre finitude. C'est pas rien de savoir qu'un jour on va disparaître. Oui, c'est vrai. Et donc ça instaure une peur un peu au niveau de la psyché profonde. Et ce qui fait que nos comportements deviennent irrationnels. Et qu'on est en quête de sécurité en permanence. En fait, on s'aperçoit assez vite et je pense que c'est par rapport à cette peur dont tu parles. Un jour, je me posais des questions sur ce que c'était vraiment que l'humilité. Et en fait, je suis arrivée à la conclusion de me dire que l'humilité, c'était sûrement de participer à quelque chose dont on verrait jamais le résultat. Mais il faut savoir que quand on travaille la terre à notre façon, il y a une matière que l'on fait avec les déchets, c'est de l'humus. Et étymologiquement, humus, humilité, humidité, humanité, c'est pareil. Donc ce qui veut dire qu'on rentre dans le cycle de la perpétuation. Tout à l'heure, on parlait de la faim dans le monde. Par rapport à toute cette industrialisation, tous ces organismes génétiquement modifiés, pour les gens à qui on va dire que les organismes génétiquement modifiés peuvent éradiquer la faim dans le monde, j'aimerais bien j'aime entendre ta réponse. Ce serait parce que nous sommes trop nombreux qu'on n'arrive pas à nourrir. Ça, c'est faux. C'est faux. C'est faux. La nature est extrêmement généreuse. C'est-à-dire que on peut méditer sur un grain de blé et savoir que dans ce grain de blé, il y a de quoi nourrir l'humanité. C'est-à-dire que ce grain, je le sème dans la terre, il va me donner au moins une dizaine d'épis. Chaque épi va comporter une quarantaine de graines. La multiplication est absolument infinie. Alors, on se pose la question, pourquoi la faim dans le monde? Préserver la vie, protéger la terre, c'est ce que tu partages. Et moi, ça me fait du bien de te lire. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est une empreinte de vie. Et je dirais ça, une empreinte de vie. Merci, ma chérie. Je ne pense pas que je puisse m'arrêter tant que j'ai la capacité de faire, je continuerai à faire. Maintenant, il s'agit, j'espère être entouré de gens qui auront pitié de moi si jamais je me mets à dérailler, quoi. C'est parfois, je me dis,
tu n'es pas à l'abri de dérailler, parce que tu peux être là-dedans, voilà, l'entonnoir sur la tête, il faut quand même qu'il y ait des gens charitables qui me disent, écoute, bon, calme-toi, enfin, voilà, reste tranquille, etc. Parce que par moments, on est tellement dans ce brassage des idées, des philosophies, on est tellement actif dans cette pensée que je me pose la question, est-ce que je suis toujours aligné, est-ce que je suis toujours dans ce qui est juste et vrai, ou est-ce que je suis en train de sortir de là? Les rumeurs et les nouvelles du monde nous révèlent chaque jour les souffrances et le désarroi de l'humanité. On ne sait pas où on va, mais on y va, disait Fournier. Plutôt que percevoir la planète Terre comme une magnifique oasis prometteuse de tout ce qui peut réjouir le corps, le cœur et l'esprit, nous l'avons ravalée à un gisement de ressources à épuiser jusqu'au dernier arbre, au dernier poisson, un champ d'égorgement, un hypermarché où les poisons détruisent la vie. Le temps de la vraie lucidité est venu. Un monde digne de l'intelligence est venu et nous pouvons le réaliser. C'est à cela que j'ai voué mon existence.